Salut à tous les passionnés des Ici tout commence. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un tourbillon de secrets, de trahison et de vengeance. Car l'épisode à venir promet de faire trembler les murs de l'Institut Auguste Armand. Si vous pensiez avoir tout vu, détrompez-vous. Entre le retour inattendu de Sam, le lourd passé d'Anaïs qui ressurgit sans prévenir, et une vague d'empoisonnement qui s'abat en plein cœur du Doubla, le drame est à son comble. Une simple soirée gastronomique vire au cauchemar collectif, et tout accuse Anaïs. Mais est-elle vraiment responsable? Ou est-elle la nouvelle cible d'un plan bien plus sombre? Dans l'ombre, Milan semble jouer un double jeu. Derrière son regard tendre, se cacherait-il un complice silencieux? Et Sam, cet ancien ami devenu ennemi, serait-il revenu pour se venger de celle qu'il tient pour responsable de son humiliation passée? Pendant ce temps, la brigade 100% féminine Anaïs, Billy et Amy vacillent. L'unité fragile qu'elles avaient durement reconstruite est menacée par les fantômes de leur passé. Et pour ne rien arranger, le retour du terrifiant chef Valdine, ex-compagnon violent de Billy et Amy, vient jeter un nouveau voile d'inquiétude sur cette intrigue déjà explosive. Trahison, révélation, manipulation. Vengeance froide et cuisine empoisonnée, tous les ingrédients d'un thriller captivant sont réunis dans ces épisodes à couper le souffle. Le destin d'Anaïs est sur la corde raide, et chaque minute pourrait faire basculer sa vie. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo pour découvrir tous les détails de cette intrigue haletante et partager vos théories les plus folles en commentaire. Une chose est sûre. Rien ne sera plus jamais comme avant à l'Institut Auguste Armand. C'est parti pour un résumé palpitant et plein de suspense. Accrochez-vous, ça va secouer. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence sur TF1, l'atmosphère se réchauffe doucement entre Anaïs et Milan, malgré les tensions récentes. Après avoir découvert que Milan lui avait menti en prétendant réviser le bac alors qu'en réalité, il ne l'a jamais obtenu, Anaïs, blessée mais compréhensive, choisit de tourner la page. Elle lui accorde son pardon, mais non sans poser ses limites. Avec douceur, elle lui fait promettre de ne plus jamais lui cacher la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Elle veut construire leur histoire sur des bases solides, honnêtes et transparentes. Dans un élan de tendresse, Anaïs lui propose alors une soirée en tête-à-tête. Un moment complice rien qu'à eux pour effacer les doutes. Mais Milan, visiblement troublé, hésite. Il avance l'excuse des révisions, mais son malaise laisse planer le doute. Cache-t-il encore quelque chose? Pendant ce temps, au sein de l'Institut Auguste Armand, une nouvelle effervescence gagne les couloirs. Bérénice, enthousiaste, informe Tessier que le retour de la brigade 100% féminine fait le buzz. La chef Padrick, influente sur les réseaux sociaux, a relayé l'événement et mobilisé sa large communauté. Tous les regards du monde culinaire sont désormais braqués sur le Doubla. Cette médiatisation soudaine n'échappe pas au directeur, qui sent le vent tourner. Soucieux de préserver l'image de l'Institut et surtout de garder le contrôle, il convoque Anaïs pour une confrontation directe. Pourquoi cette mise en lumière n'a-t-elle pas été coordonnée avec la direction? Quels enjeux personnels ou collectifs se cachent derrière cette exposition? Une chose est sûre. Le retour de la brigade féminine n'est pas sans conséquences, et Anaïs devra défendre ses choix. Les tensions montent au sein de la brigade féminine dans Ici tout commence. Alors qu'un nouvel enjeu culinaire met à l'épreuve la cohésion du trio formé par Anaïs, Billy et Amy. À l'approche de l'événement gastronomique très attendu, Anaïs, chef de brigade, décide d'apporter quelques ajustements à son menu initial. Toujours en quête de perfection, elle souhaite peaufiner les saveurs et rééquilibrer certaines propositions pour proposer une expérience gustative encore plus aboutie. Billy et Amy, fidèles à leur poste, l'aide à concrétiser cette vision, dans une ambiance studieuse et complice. Mais ce calme apparent est soudainement balayé par l'arrivée de Tessier. Le directeur, toujours aussi intransigeant, impose une exigence inattendue, il exige que le menu de départ soit maintenu dans sa version originale. Et il veut cette version finale prête, dans les 24 heures. Pris de court, Anaïs se retrouve dans une position délicate. Le poids des responsabilités pèse sur ses épaules, d'autant plus que l'événement est très médiatisé et scruté par toute la sphère gastronomique.
Sous la pression de Tessier, elle finit par céder à la demande du directeur, sans prendre le temps de consulter Billy et Amy. Mais cette décision unilatérale passe mal. Billy et Amy, investis et solidaires depuis le début du projet, vivent mal cette mise à l'écart. Elles se sentent trahies, comme si leur avis n'avait plus d'importance. Ce déséquilibre dans la dynamique du groupe fait naître des tensions sourdes, reproches contenus, silence pesant, regards fuyants. La brigade 100% féminine, qui jusque-là incarnait la solidarité et l'innovation, vacille sous le poids des enjeux, des égos et des décisions imposées. La réussite de leur menu sera-t-elle suffisante pour apaiser les conflits? Ou ces tensions ne sont-elles que le début d'un lent effritement? Les prochaines heures s'annoncent décisives. Dans la suite d'Ici tout commence, Anaïs réalise avec amertume qu'elle a franchi une ligne fragile, celle de la confiance au sein de sa brigade. En acceptant sans concertation la décision imposée par Tessier, elle a blessé Billy et Amy, qui se sentent mises de côté dans un projet qu'elles ont pourtant porté ensemble avec passion. Troublée par cette fracture naissante, Anaïs cherche du réconfort auprès de Milan. Dans un moment d'intimité, elle se confie à lui, le regard fatigué, la voix teintée de doute. Elle reconnaît ses torts, consciente d'avoir agi sous pression, mais aussi d'avoir brisé l'élan collectif de sa brigade. Milan, attentif, l'écoute sans juger. Il tente de la rassurer avec douceur, lui glissant qu'aucune équipe ne tient sans compromis, et qu'il est encore temps de faire machine arrière, de renouer les liens. Mais le temps presse. L'échéance approche. Et la pression ne faiblit pas Anaïs, malgré son envie de passer un moment avec Milan pour souffler, n'a pas d'autre choix, elle annule leur soirée prévue pour retourner plancher sur son menu. Espérant réparer ses erreurs et rattraper le temps perdu avec Billy et Amy. À peine Anaïs a-t-elle franchi le pas de la porte que l'ambiance change. Le regard de Milan se durcit légèrement. Il sort son téléphone, compose un message rapide, concis, presque mécanique. Quelques secondes plus tard, il appuie sur « Envoyer ». C'est bon. Dans 30 minutes? À qui ce message est-il destiné? Une simple rencontre amicale? Ou Milan cache-t-il un secret plus lourd qu'il n'y paraît? Tandis qu'Anaïs s'épuise à sauver son projet et son équipe, une autre intrigue semble doucement se nouer dans son dos, et elle pourrait bien bouleverser plus que sa brigade. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, un vent d'enthousiasme souffle à nouveau sur la brigade 100% féminine, mais l'ombre du passé rôde. Alors qu'Anaïs vient tout juste de recoller les morceaux avec Billy et Amy, un ancien visage fait son retour à l'Institut, Sam. Ce retour inattendu pourrait bien semer le trouble dans l'équilibre fragile qu'Anaïs tente de reconstruire. Si les raisons de sa réapparition restent floues, un détail interpelle, Milan, le compagnon d'Anaïs, à qui elle a prêté un précieux ouvrage culinaire lié au thème de la transmission entre chefs, semble jouer un jeu ambigu. Ce livre, qu'elle comptait utiliser comme base d'inspiration pour leur menu, pourrait-il être utilisé à d'autres fins? Et Milan, si compréhensif en apparence, serait-il en train de la piéger en secret? Le doute commence à s'insinuer. Pendant ce temps, à l'Institut, tous ne voient pas d'un bon œil la montée en puissance de la brigade féminine. Tom, toujours aussi tranchant, n'hésite pas à critiquer leur retour, insinuant que ce coup de projecteur est plus marketing que mérité. Mais ses propos ne passent pas inaperçus, Carla, témoin de la conversation, le recadre sèchement. Avec fermeté, elle lui rappelle que ces jeunes femmes ont bossé dur, qu'elles n'ont volé leur place à personne, et que leur présence en cuisine n'a rien d'un effet de mode. Touché dans son orgueil, Tom encaisse, sans répondre. De son côté, Anaïs retrouve peu à peu la dynamique de groupe qui faisait la force de son équipe. Après des tensions vives, elle, Billy et Amy décident de réorienter leur menu autour d'une idée forte. La transmission culinaire, ce fil invisible qui relie les générations de chefs. Une thématique qui leur tient à cœur, à la fois technique, symbolique et profondément personnelle. Mais alors qu'elles s'investissent corps et âme dans ce projet, une question demeure, le retour de Sam est-il une simple coïncidence, ou cache-t-il un plan plus vaste? Et si Milan avait un lien plus étroit avec lui qu'il ne veut bien le dire? Le danger se rapproche peut-être plus qu'Anaïs ne l'imagine. Dans Ici tout commence,
Le passé ressurgit avec une violence inattendue pour Anaïs, menaçant de tout faire voler en éclats. Alors qu'elle travaille avec ardeur sur son menu autour de la transmission culinaire, Anaïs se rend à la coloc pour récupérer un livre essentiel à son inspiration. Cet ouvrage, chargé de sens pour elle, elle l'avait prêté à Milan en toute confiance. Mais à son arrivée, l'attitude de Milan la désarçonne immédiatement. Lorsqu'elle lui demande le livre, il prétend qu'il se trouve au marais. Une excuse bancale. Anaïs, sceptique, propose simplement d'aller vérifier dans sa chambre. Milan, d'ordinaire calme, se crispe. Il s'interpose, insiste lourdement pour qu'elle n'y entre pas. Son regard fuit, son ton monte légèrement. Et chaque seconde qui passe renforce l'intuition d'Anaïs, il lui cache quelque chose. Inquiète, elle contourne Milan et pousse doucement la porte de la chambre. Ce qu'elle découvre dépasse tout ce qu'elle pouvait imaginer. Un silence glacé s'abat dans la pièce. Sam. Lui, debout, figé, aussi surpris qu'elle. Sam, son ancien ami, mais surtout celui qu'elle tient pour responsable de l'accident qui a changé sa vie à jamais, celui qui a provoqué son handicap. Anaïs, pétrifiée, recule d'un pas. Le choc est brutal. Sa respiration se coupe. Les souvenirs affluent, le bruit de l'accident, la douleur, l'après. Tout remonte à la surface. Elle tourne un regard blessé vers Milan. Sa voix tremble, brisée. Mais ses mots claquent comme une gifle. Comment tu peux me faire ça? Un abîme de trahison se creuse entre eux. En hébergeant Sam sans lui dire, Milan vient de piétiner la confiance fragile qu'Anaïs lui avait accordée. Et surtout, il vient de réveiller une blessure qu'elle tentait tant bien que mal de refermer. La douleur d'Anaïs est immense. Plus qu'un mensonge, c'est une trahison intime. Ce n'est plus seulement une affaire de cœur ou de cuisine, c'est son passé, sa dignité, sa reconstruction qui sont remises en cause. Le passé rattrape brutalement Anaïs dans Ici tout commence, alors que l'ombre de la vengeance et du traumatisme plane désormais sur le doubla. Après leur retrouvaille secrète, Milan a choisi de se réconcilier avec Sam, malgré l'histoire lourde et douloureuse qui le lie à Anaïs. Pour cette dernière, c'est un coup de poignard, non seulement Milan lui a menti, mais il a ouvert la porte à celui qu'elle considère comme le responsable de son handicap. Et l'affaire ne s'arrête pas là. On apprend que Sam garde une profonde rancune envers Anaïs, qu'il avait fait enfermer dans une chambre froide lors d'un événement passé. Humilié, furieux, il n'a jamais digéré cette humiliation. Son retour n'a donc rien d'innocent, il est calculé. Et il pourrait bien être motivé par une seule idée: se venger. C'est dans ce climat tendu et suspicieux que le menu de la brigade 100% féminine est enfin présenté au doubla. Sous les projecteurs et les yeux attentifs d'influenceurs et de clients prestigieux. L'atmosphère est électrisante, chaque plat est préparé avec soin, chaque geste millimétré. Anaïs, Billy et Amy veulent prouver leur talent et leur légitimité. Mais très vite, tout bascule. Les clients commencent à s'écrouler, pris de violents malaises. La panique s'installe dans la salle. Les cris fusent, les secours sont appelés, les cuisines sont en état d'alerte. Le rêve tourne au cauchemar. Anaïs, abasourdie, regarde impuissante cette scène d'horreur se dérouler sous ses yeux. Très vite, le verdict tombe, on parle d'un empoisonnement massif. Et comme c'est elle la chef de brigade, les soupçons se portent naturellement sur elle. Les autorités s'en mêlent, les échantillons sont analysés, les tensions montent. Mais un nom commence à circuler en coulisses. Samedi. Son retour. Son passif, sa proximité avec Milan, ses silences lourds et ses regards ambigus font de lui le coupable idéal. A-t-il saboté le menu? A-t-il agi seul? Ou n'est-il qu'un pion dans un plan plus vaste? Et ce n'est pas tout. Le retour du chef Valdine, figure menaçante du passé de Billy et Amy, vient encore épaissir l'atmosphère déjà suffocante. Ancien compagnon violent, cet homme trouble et manipulateur pourrait bien profiter du chaos pour réapparaître et mettre la pression sur ses anciennes victimes. Billy et Amy, déjà ébranlés par les événements récents, vont devoir affronter une peur enfouie depuis longtemps. Le doubla est en état de crise.
Entre vengeance personnelle, sabotage, poison et fantômes du passé, l'Institut Auguste Armand devient le théâtre d'un drame haletant où chacun peut basculer. Anaïs sortira-t-elle indemne de cette descente aux enfers? Et jusqu'où Sam? Milan ou Valdine sont-ils prêts à aller? Et voilà, les amis. Vous l'avez vu, la tension est à son comble à l'Institut Auguste Armand. Entre l'empoisonnement massif au double A, le retour empoisonné de Sam, les mensonges de Milan et la peur viscérale de Billy et Amy face à Valdine, tout semble s'écrouler autour d'Anaïs. Son passé refait surface avec une violence inouïe. Et le présent devient un champ de mine. La brigade féminine survivra-t-elle à cette épreuve? Anaïs pourra-t-elle prouver son innocence? Et surtout, jusqu'où ira Sam pour régler ses comptes? L'étau se resserre et le danger rôde à chaque recoin de l'Institut. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que Milan est complice de Sam? Est-ce que le retour de Valdine annonce un drame encore plus grand? Vos théories sont les bienvenues. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains rebondissements. Car croyez-moi, ce n'est que le début. On se retrouve très vite pour la suite de cette intrigue palpitante dans Ici tout commence. À très bientôt.